Aujourd'hui, c'est le lancement de la nouvelle saison 2024-2025. L'ensemble de la population professionnelle au niveau de l'arbitrage est réunie pour un stage d'avant-saison afin d'évaluer les qualités physiques des arbitres, si on est prêt à la reprise. Le stage de rentrée de juillet est toujours un moment important. C'est à la fois celui d'un côté rentrée des classes, avec envie de repartir avec plein d'énergie. On est content de rechausser les crampons, on est content de retrouver l'ensemble des collègues que l'on a quittés quelques semaines plus tôt quand la saison précédente s'est achevée. C'est l'occasion d'accueillir de nouveaux visages. J'ai eu l'immense honneur d'avoir été promu en Ligue 1. Je débute ce nouveau stage avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'excitation. C'est aussi l'occasion de découvrir les nouvelles attentes, les nouvelles consignes de la direction de l'arbitrage, de manière à ce que l'ensemble des arbitres s'imprègnent de ces directives dans le but d'avoir la meilleure uniformité possible au moment de revenir sur les terrains. Un exemple, dans les surfaces de réparation, l'idée est de se dire est-ce que ce genre de duel, on siffle penalty ou on ne siffle pas penalty. Ce sont juste des rappels, parce qu'on ne va pas révolutionner le football et l'arbitrage. On est sensibilisé pour pouvoir répondre au mieux aux attentes. Les consignes techniques les plus importantes sont celles que l'on va reprendre de l'Euro 2024 et en particulier les aspects positifs que le management de l'UEFA à l'Euro a mis en place entre l'arbitre et le capitaine des équipes pour enrayer la contestation, la diminution de la contestation au profit du jeu, au profit du spectacle et au profit de l'image du football. On se prépare également sur le volet athlétique avec un programme de préparation athlétique qui dure 7 semaines. Donc il y a une préparation à la fois technique et à la fois physique. Et on a une nouveauté lors de ce stage, on a une préparation également mentale. La volonté de la direction de l'arbitrage, c'est d'aller chercher à l'extérieur d'autres expertises que celles qu'on a déjà développées à l'intérieur en ce qui concerne l'arbitrage. Et ces autres expertises, elles commencent en particulier auprès de nos collègues, c'est-à-dire les joueurs, les staffs, les entraîneurs. Et l'arrivée de Michael Andro répond à ça dans sa vision de joueur emblématique, d'ex-entraîneur également, sur son apport technico-tactique, la connaissance du milieu dans lequel on intervient tous les jours quotidiennement, donc ce rapprochement qu'on estime être nécessaire entre les arbitres et cette famille du football-là. Après, apporter mon expérience sur la vie de groupe, sur le jeu, sur les situations, sur le fait qu'en étant gardien, pendant 20 ans, j'ai été au cœur de toutes les surfaces de réparation, donc avec ma sensibilité, ma lecture, mais dans vraiment une posture de les accompagner. C'est pas moi, descendant, c'est pas moi qui vais être moralisateur, non, c'est au contraire, ça se co-construit. J'ai foi dans l'humain en premier lieu, comme étant ce qui guide les actions des arbitres sur le terrain. Qui est l'homme derrière l'arbitre et en quoi le management que je peux porter sera au bénéfice du bien-être et donc de la performance arbitrale. Deux facettes, un projet pour l'arbitrage et un projet pour l'arbitre. Pour moi, les deux sont à différencier mais sont totalement complémentaires l'un de l'autre. Tout ce que je vous raconte doit être au profit de votre performance du week-end parce que c'est ça qui compte. C'est une quête permanente, c'est la recherche de l'amélioration sans cesse. Il faut être omnibulé par ça, quel que soit son âge, parce qu'on a toujours des choses à découvrir, on a toujours des choses à apprendre. Ce stage doit poser les bases de ce que va être nos rassemblements et notre programme de formation tout au long de la saison 24-25, puisqu'on se retrouvera régulièrement à Clairefontaine pour débriefer les matchs, pour travailler sur nos performances individuelles et collectives. La première journée de Ligue 1, c'est le week-end du 16, 17 et 18 août. J'ai bien coché ça sur l'agenda. Alors en fonction des désignations, parce qu'on a nos désignations quelques jours avant, je donne rendez-vous au public à ce moment-là.